Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors aujourd'hui, on fait l'analyse fondamentale de l'action Société Générale. Cette banque française avec 1200 agences, Sogé et Crédit du Nord qu'on a un peu partout en France. Alors si on regarde le prix de son action depuis 30 ans, c'est les montagnes russes. On a bien sûr le plus haut de 2007, au top de la folie des subprimes avec plus de 127 € l'action. Aujourd'hui, on a quoi? 23 €. C'est pas du tout la même. Donc oui, on va regarder ce qui s'est passé aussi ces 5 dernières années. Si on regarde son cours plus récent depuis les 5 dernières années, on voit que comme la plupart des bancaires en Europe, BNP, Crédit Agricole, la SOGé, elle aussi, elle peine à séduire les marchés. On a quand même moins 35% sur 5 ans. On a des épisodes difficiles avec mars 2020. Les confinements gouvernementaux, oui tout s'arrête, la SOGé elle prend cher. On a 2022, début 2023, avec des épisodes de liquidité bancaire, des résultats aussi qui ont déçu pour les investisseurs, parce que oui, quand tu vois une boîte qui baisse en février-mars, assez souvent, alors oui il y a les confinements, il y a eu la crise bancaire aussi début d'année, etc. Mais pour 2022 par exemple, souvent quand tu as des boîtes qui baissent en début d'année, c'est quoi? C'est des mauvais résultats. Donc alors oui, la SOGé, c'est une bancaire. Qui dit bancaire, dit dividende. Et en Europe, une industrie très réputée pour ses dividendes, c'est bien sûr l'industrie bancaire. Et en plus, là, la Société Générale, une action éligible PEA qui a beaucoup d'ancienneté, une bonne réputation en France. Donc voilà, on a un cas à étudier là. Et notamment avec un dividende là qui doit t'intéresser si tu es investisseur sur un portefeuille à dividende long terme. Si tu regardes la dernière publication de février 2023, le conseil d'administration, ils ont proposé un dividende à 1,70 €. Ça présente 7% de dividende quand même. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je pense que le prix de son action va se maintenir à ce niveau de dividende? Et pour ça, pour répondre à cette question, c'est super important. Il faut regarder s'il est maintenable ce dividende. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, s'il est maintenable ou pas, s'il va augmenter ou être baissé. Voilà, incertitude. Je vais te donner mon avis là-dessus. Et aussi, ça va dépendre énormément des conditions de marché en 2023. Et moi là, j'ai des incertitudes. Je vais te les partager et je vais essayer de te donner des hypothèses pragmatiques que tu pourras appliquer pour ton portefeuille. Donc voilà, dans cette vidéo, moi je vais te présenter une analyse fondamentale. C'est-à-dire que je vais regarder les bénéfices, les chiffres concrètement que fait Société Générale. Pour que tu comprennes bien les enjeux qui pèsent sur le secteur bancaire en 2023, notamment français. Il y a quand même une bonne partie de son chiffre qui est exposé à la France, donc on va bien regarder ça. Et je te donnerai ma vision sur son dividende et mes objectifs de prix personnels. Te dire voilà, à combien je la vois l'action? Mon prix cible c'est quoi? Mon prix d'achat soldé c'est quoi? C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Au passage, abonne-toi pour pas rater mes prochaines vidéos d'analyse fondamentale sur des actions à dividendes de croissance européenne, américaine, chinoise. Voilà, si tu veux tout ça, abonne-toi à Guy Storm. Allez, c'est parti. Alors, Société Générale en 2022, elle a réalisé un produit bancaire net de 28 milliards. Déjà, oui, pour les bancaires, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est du produit net bancaire. Ça suit des normes différentes pour publier ses résultats. Il y a des exigences qui sont assez avancées en termes de métriques de risque et de solvabilité. Peut-être que si tu as un peu regardé ce qui est passé en 2008 avec les subprimes, les problématiques de risque, je pense que tu es un peu au courant que les bancaires ont été fortement régulés avec ce qu'on appelle BAL 1, BAL 2, BAL 3, etc. De tout plein de normes pour éviter que les banques elles prêtent à n'importe qui, à n'importe quel risque et qu'elles se retrouvent à demander de l'aide à la Banque centrale. Donc ce qui nous intéresse ici pour comprendre un peu le business de la Société Générale, c'est comment il répartit son chiffre d'affaires, c'est quoi ses métiers, où est-ce qu'elle fait son argent. D'abord en termes de région dans le monde, la SOGé, c'est une banque française, c'est exposé à grosso modo la moitié de son chiffre en France. Aussi il y a une division internationale où il y a une belle croissance en Afrique, en Roumanie et en République tchèque. Donc en termes de métier, pour bien comprendre ce qu'elle fait comme business, cette banque, on a 31% de son chiffre, donc son produit net bancaire, c'est de la banque de détail en France. Donc là, c'est du purement français, c'est des agences, c'est ce qu'on voit dans la rue quand on se balade en France, les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et en ligne aussi avec Boursorama. Donc Boursorama qui est quand même le numéro 1 en termes de croissance d'utilisateurs de banques en ligne en France, ce qui est pas facile à faire parce qu'en face tu avais Hello Bank avec BNP, tu avais d'autres banques, tu as Fortuneo du Crédit Mutuel, etc. Tu en as plein des concurrents, tu as Before Bank aussi, du Crédit Agricole entre autres, là je vais pas toutes les citer, mais Boursorama c'est la banque où il y a la plus grande satisfaction en ligne et c'est la première banque française en ligne. Et là-dessus, comment elle fait de l'argent? C'est du prêt, du service bancaire. Donc, service bancaire, c'est la carte bancaire qui coûte de l'argent. C'est aussi avec ses crédits à la consommation, ses crédits immobiliers naturellement, où elle fait quand même pas mal d'argent dessus, on va pas se le cacher. Et il y a aussi tout ce qui est crédit voiture, crédit travaux, voilà. Voilà, une banque, c'est connu, elle fait de l'argent en prêtant. Alors en deuxième métier, business clé pour la Société Générale, c'est la banque de détail des services financiers internationaux.
Donc l'équivalent de la banque classique, mais hors France. Et ça compte pour 33% de son chiffre. Donc un peu plus que la banque française. Il y a la banque de services internationaux. Ça, c'est quand même intéressant. C'est pas qu'une banque exposée uniquement en France. Il y a quand même un bon rayonnement en Europe, une belle croissance en Afrique et dans les pays de l'Est. C'est notable. Et on arrive à son métier numéro 1 en termes de produits bancaires. C'est la partie banque grande clientèle. Donc comprendre derrière gestion de fortune et solutions pour les investisseurs. Donc ça, c'est la majorité de son chiffre d'affaires avec 36%. Derrière, donc tu as tout ce qui est gestion de fortune, ça facture un peu plus. Ça va être les gens qui ont beaucoup d'argent, des institutionnels aussi, qui vont demander à la Société Générale de gérer leur argent, ils prennent des frais. Et derrière, il y a aussi toutes les solutions pour les investisseurs, toute une partie de services pour d'autres banques, pour d'autres institutions, pour d'autres intermédiaires de marché. Donc il y a des solutions technologiques, il y a des solutions financières, notamment avec des produits structurés, donc des produits qui sont un peu faits à la carte pour certains clients, avec toutes sortes de produits structurés sur le fixed income, sur des indices, sur l'action, des options. À Sogei, il y a un vivier de compétences qui excellent en mathématiques et qui sont capables de te faire des produits assez poussés pour répondre à des besoins très spécifiques de pas mal d'investisseurs dans le privé et institutionnel. Alors, si je reprends un peu l'historique de la Sogei depuis 2010, donc depuis 13 ans, il y a vraiment un point qui est pas joli et qui est important quand on est investisseur à suivre. C'est le feuilleton de déception sur son bénéfice. Oui, la Sogei, depuis 13 ans, depuis une décennie on va dire, il y a une promesse clé qu'elle a réitérée chaque année. C'était d'atteindre les fameux 6 milliards de profits ajustés après impôt. Et cet objectif où elle a échoué année après année. Alors oui, si on regarde, si tu vois 2021, qui est une année exceptionnelle de rattrapage, elle y est arrivée à se faire 6 milliards de bénéfices nets. Voilà, faut regarder 2020, c'était une année catastrophique. 2021, c'est une année rattrapage. C'est pas un chiffre qu'elle a réalisé parce qu'elle est meilleure qu'avant. C'est un chiffre qu'elle a réalisé en rattrapage. Donc oui, la Sogei a déçu ses investisseurs à répétition. Il y a aussi eu des gros soucis avec son management. Et là, on voit en 2022, donc la dernière année fiscale qu'elle a, on a quand même moins 50% sur ses bénéfices nets. Donc la Sogei, elle passe sous les 3 milliards de bénéfices nets. Et ça, c'est clairement pas idéal du tout en termes de tendance. Donc oui, c'est suite à une année un peu exceptionnelle. Et là, on va analyser pour 2023. Donc 2023, qu'est-ce que je fais pour analyser ça? Parce que c'est ce qui est important, c'est l'année en cours. C'est qu'est-ce qu'elle va nous annoncer pour 2024. Ce qui est intéressant, c'est quelle est la tendance. C'est est-ce qu'elle arrive à faire du produit net bancaire? Est-ce que sur la France, sur l'Europe, sur sa grande clientèle, elle arrive à chiffrer? Et ça, on a déjà des indications avec ce qu'elle a publié au premier trimestre de l'année. Et le problème du premier trimestre qu'elle a publié, c'est qu'il n'est pas si fou que ça, parce qu'il y a déjà une baisse, c'est à moins 5%. Mais moi là, si je regarde la tendance, la Société Générale, si je prends quand même mes hypothèses dans un marché où clairement on a un repli sur les crédits, il y a là si tu regardes mai-juin, il n'y a jamais eu aussi peu en France de primo-accédants qui accèdent donc à la propriété. C'est-à-dire que les banques ne prêtent plus aujourd'hui. Ça s'est arrêté. Si là, tu es dans un contexte où la vitesse de prêt, elle est à 0, tu peux te dire, mais comment elle fait de l'argent, la Sogei? Et c'est une part quand même qui est importante. C'est en plus avec des taux élevés, elle peut se permettre de charger un peu plus que d'habitude. Et oui, en France, il y a des mécanismes de taux d'usure qui sont censés protéger les Français, mais qui empêchent aussi à la Sogei de prêter. Parce que mécaniquement, quand les prix du marché ne sont pas encore adaptés au taux, il y a moins de volume de vente. Avec des prix immobiliers qui seraient plus bas, ça redynamiserait le marché et elle ferait plus de chiffres. Mais là, il y a un problème. Il y a une asymétrie entre des taux élevés qui font qu'elle ne peut pas prêter parce qu'elle dépasserait ce fameux taux d'usure qui fait qu'elle ne peut pas prêter la Sogei. Si tu regardes la saisonnalité de son chiffre, Q1, Q2, Q3, Q4, donc les trimestres que tu as dans l'année, c'est pas linéaire son chiffre d'affaires. Elle fait pas 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Là, les trimestres que j'anticipe en perte. Et quand on ajoute ces saisonnalités avec moi qui vois un marché du crédit dans le rouge, donc moi pour 2023, pour la Société Générale, j'anticipe un bénéfice net en tendance baissière à 2,7 milliards pour l'année 2023. Donc oui, je m'attends à une déception. Donc loin du sésame des 6 milliards. Alors je sais que cette situation peut paraître contre-intuitive parce que on se dit quand les taux sont plus élevés, la banque fait plus d'argent, non? Mais cette situation elle est vraiment particulière parce que derrière, voilà, il y a un problème de capacité d'investissement avec cette limite de 33% des revenus et aussi on a une baisse de l'investissement, de l'immobilier et de certaines activités. Donc quand on prend le marché de l'immobilier, quand on prend le marché du crédit, voilà, tout ça, c'est pas bon. Après, ça peut être compensé par de bons résultats potentiellement sur la partie equity ou fixed income parce que là, on est quand même sur l'equity, sur une année qui est en train de revenir pleine balle. Et ça peut être le terreau pour des opportunités pour la Sogei. On verra comment elle a performé sur ses desks equity, donc sur son desk de trading. Après, sur la partie fixed income, c'est plus compliqué. On a quand même des taux
qui monte avec des futurs qui reprice à chaque fois que Powell ouvre la bouche plus de taux. Donc on va voir comment la SOG a géré ça aussi sur son index fixed income, ce sera intéressant à regarder. Mais voilà, on n'est pas non plus sur une tendance de fou pour cette bancaire. Et autre point important, on entre dans un contexte en 2023 où le défaut des petites et moyennes entreprises en France explose. On sort quand même de 2020. 2021, 2022, avec pas mal de confinements, et un grand nombre d'entreprises PME qui ont été zombifiées. Zombifiées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les confinements, elles ont pu avoir des reports de paiement d'URSSAF, de prélèvements sociaux, etc. En France, on a quand même 45% de prélèvements sociaux avant hier, avant TVA, etc. Ce qui fait que tous ces prélèvements, à un moment, il faut les payer. Ils sont dus et ça a été reporté. Là, 2023, c'est le moment où l'addition arrive et elle va être salée. Donc oui, là, on a des entreprises qui avaient survécu grâce à l'injection de liquidité avec des prêts à taux zéro, mais des prêts qu'il faut rembourser, et des reports de paiement de prélèvements sociaux et fiscaux qu'il faut là payer. Et donc là, on se retrouve avec des cessations de paiement record. Cessations de paiement record, c'est-à-dire des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a un fournisseur qui appelle son avocat, qui appelle un juge, etc., qui lance des procédures, et on voit que ces nombres de procédures explosent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cessations de paiement, c'est un vrai sujet en France. Ces entreprises-là, c'est quand même le tissu économique social de la France, et où est-ce qu'elles ont leur argent? Dans les banques, à la Société Générale notamment. Donc il y a une grosse partie du risque qui pèse là sur le secteur bancaire en 2023. Faut pas être naïf, là le prix de la SOG, son action, elle a baissé parce qu'il y a un risque sous-jacent là-dessus. Donc on va regarder aussi, ok, il y a du dividende à 7%, mais c'est quoi le risque d'être long sur le secteur bancaire aujourd'hui, en 2023, avec un nombre de faillites qui explose? Voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Si on prend un peu de recul économiquement, ça va être un très bon test pour la Société Générale, pour voir si elle a les reins solides en termes d'actifs financiers. Moi, de ce que j'ai vu sur son bilan, elle est censée pas être trop exposée à des profils à risque. Après, faut pas se le cacher, on n'a pas accès à tout ce qu'il y a dans son bilan, hein. Elle nous donne des chiffres qui sont des sommes de ce qu'elle a, donc on ne sait pas exactement concrètement ce qu'elle a. Moi, ce que je pense, c'est que la SOG va passer 2023-2024 avec des résultats décevants, mais je la vois pas craquer, parce que derrière, je m'attends à que la Banque centrale, elle soit là au moindre problème. Il y a des mécanismes qui ont été créés et qui sont prêts à être activés depuis 2008, donc je ne vois pas, après les réformes, après les normes, après les exigences en termes de solvabilité, je ne vois pas les grandes banques comme la BNP et la SOG craquer. Par contre, ces objectifs de 6 milliards de bénéfices, faut pas rêver, ça n'arrivera pas. Moi, je vois moins de 3 milliards, 2,7. Après, on peut se poser la question, est-ce que après 2023-2024, peut-être en 2025, elle pourrait renouer avec ses objectifs affichés, et peut-être qu'en 2025, ça pourrait être une bonne opportunité, la SOG. Donc peut-être fin 2024, il y aura peut-être un trade à faire là-dessus. Et là, aujourd'hui, malgré les très belles présentations, la SOG essaie de se vendre à ses investisseurs, donc elle montre ses gros investissements avec toutes ses stratégies en termes de management, notamment avec son directeur général Frédéric Oudéa, qui va pas se le cacher, ça va être très challengeant pour lui dans ces conditions de marché pour atteindre ses objectifs même en 2025, parce que quand l'orage de la crise sera passé, là on pourra voir un peu ce qui reste, on pourra compter les morts et se dire est-ce qu'on investit ou pas. Mais là il y a beaucoup d'incertitudes, et oui, c'est pas la plus mauvaise banque pour entrer dans ce type de période d'incertitude. Ils viennent de faire un coup sur leur management, c'est-à-dire qu'ils ont coupé des têtes, beaucoup de têtes, pour redynamiser un peu tout ça. On va voir ce que ça va donner. Les marchés là n'ont pas sanctionné cette restructuration du management, donc ça a plutôt été bien pris, on va dire, par le marché. Et là maintenant, 2023, ça va être un test aussi pour ce nouveau management. Il y a un cap qui est affiché. Est-ce qu'on y va? Comment on y va? Est-ce qu'on atteint les objectifs? Voilà, on va suivre ça. Allez, on va parler du dividende de la SOG maintenant. Donc de 2017 à 2021, la Société Générale a versé un dividende qui était stable à 2,20 €. Donc ça, c'était un peu son top de dividende, 2017 à 2021. Là, clairement, en 2020, on a vu quoi? On a vu qu'elle a coupé son dividende. Oui, confinement et tout, hop, elle a coupé. C'était une décision défensive. Mais par contre, les investisseurs, après un cut, alerte rouge, on vend, il y a eu mars 2020, ça a été très difficile. Oui, en 2021-2022, elle a commencé à renouer avec un timide dividende à 55 centimes par action, puis 1,65 €. On a vu les impacts que ça a eu sur son cours, ce type d'annonce. On voit vraiment que ces annonces de dividendes, et ce qu'on peut anticiper dessus, c'est clé pour valoriser le titre. C'est-à-dire que les investisseurs, ils voient la Société Générale comme une vache à lait à dividendes. Donc il faut bien regarder ça, c'est très important. Donc là, on en est où? En mai 2023, la SOG, elle a versé 1,70 € de dividendes. C'est loin des 2,20. Et combien ça lui coûte? Ça lui coûte 1,4 milliard. Et son bénéfice, c'est 2,7 milliards. Du coup, en fait, son payout ratio, donc ce qu'elle consomme sur ses bénéfices pour payer ce dividende aux actionnaires, c'est 51%. Donc moi, là, je pense que la Société Générale, elle est en mesure, même avec mon scénario pessimiste sur 2023, moi, je vois que la SOG est en mesure de payer son dividende de 1,70 €. Donc le maintenir, pour moi, 2023-2024, ça me paraît complètement du domaine du possible. Je vois pas comment elle pourrait ne pas le faire. Il faudrait vraiment un scénario
encore plus pessimiste que ce que j'anticipe. Là, la SOG a l'air insolite pour payer ce 1,70 €. Par contre, l'augmenter à 2,20 comme dans les années pré-Covid, moi je vois pas ça avant 2025. Donc pour moi, on va être un peu scotché à ce niveau de 20 à 23 € l'action dans ce contexte-là avec une analyse purement dividende et bénéfices. Pour moi, là, on reste sur une rentabilité de son dividende à 7% avec un risque de perte potentiellement de peut-être de 10% sur son titre parce que je le vois entre 20 et 23 €. Et une perte de 10% sur son titre, ça compense complètement plus d'une année et demie de dividende. Voilà, j'ai pas de gros warning. Je vais quand même surveiller sa publication début août, là du 3 août. Pour en avoir cornet et que je puisse te donner mon objectif de prix, on va regarder si son action est chère ou pas avec le PE ratio. Donc aujourd'hui, la Société Générale, ça pèse plus de 18 milliards en bourse. Donc c'est une large cap du secteur financier, de l'industrie de la banque. Et aujourd'hui, avec mes hypothèses, j'anticipe un PE à 7 pour l'année en cours de 2023. Et un PE de 7, c'est cohérent pour son industrie bancaire. Donc ça signifie que pour moi, la Société Générale, elle n'est pas surévaluée, elle n'est pas sous-évaluée à date. Donc je vois que son prix de son action, si elle reste entre 20 et 23 € sur 2023, avec un dividende moyenné à 7%, ça me paraît, avec un scénario pessimiste pour l'industrie bancaire, ça me paraît fair comme prix. Après, il faut se poser la question. À 23 €, avec un risque de moins 10%, avec un dividende à 7, est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque alors que derrière tu as des obligations à plus de 5%? Il y a une histoire aussi de risque à regarder, il n'y a pas que le dividende. Et puis en termes d'optique de croissance, si on regarde aussi un peu, moi j'en vois pas du tout pour la Société Générale, c'est pas un investissement croissance. L'industrie bancaire, dans ce contexte en Europe, c'est pas un investissement portefeuille croissance, c'est un investissement portefeuille à dividende long terme sans ambition de croissance. Après, si je te livre un peu ce qui pourrait être une tactique d'investissement sur la Société Générale, aujourd'hui je suis pas chaud pour investir sur le secteur bancaire. Avec mes estimations, en plus il y a des trucs où j'ai eu un peu du mal quand même. Je te passe les détails, je me suis fait un peu des nœuds cerveau en lisant son bilan. J'ai eu un peu du mal à faire certaines estimations. Les bancaires, c'est toujours un peu compliqué à analyser. Personnellement, moi aujourd'hui sur 2023-2024, je m'interdis de toucher à l'industrie bancaire. Voilà, c'est ma stratégie. Je serai patient si jamais il y a une opportunité, mais moi, d'ici fin 2024, je patiente, je regarde, je vais consulter, suivre quand même ce qui se passe parce qu'il faut savoir que même si tu n'investis pas sur l'industrie bancaire, il faut regarder un peu ce qui se passe parce que les autres industries, elles se financent avec l'industrie bancaire. Si tu veux regarder, essayer de comprendre ce qui se passe au niveau d'une économie, il faut regarder les grandes banques. Donc oui, c'est à surveiller, mais non, j'investis pas. C'est-à-dire que là, je vais me concentrer 2023-2024 sur des opportunités plus juteuses, sur le secteur de la consommation discrétionnaire, sur la tech notamment. Après, fin 2024, ça sera autre chose. On en parlera et potentiellement, je te dis pas que je vais jamais réinvestir sur le secteur bancaire. Je fais juste que là, moi, je suis out du secteur bancaire. Il y a d'un côté ça pue, de l'autre côté je vois que certaines ont l'air insolides, mais j'ai pas envie de prendre un pari où je vois que j'ai plus à perdre qu'à gagner. Voilà, il y a un moment, si je vois que sur d'autres lignes, je peux tabler sur du 15% par an, je vais plutôt tabler sur ces lignes-là, tout simplement. Alors, petite précision, j'ai détenu dans le passé des actions Société Générale, j'en détiens pas aujourd'hui et je compte pas en détenir cette année ni jusqu'à fin 2024. Également, on pourrait dire que j'ai une petite dent contre la SOG qui m'a refusé mon compte Boursorama sans me donner la moindre explication. Alors, je l'ai eu un peu mauvais sur le coup, t'inquiète, hein, j'ai relativisé, mais surtout que j'avais un excellent dossier, j'ai pas trop compris pourquoi, top 5% du revenu des Français et pour un compte en ligne en plus. Mais voilà, donc j'ai une petite expérience mauvaise avec eux. Donc c'est possible que cette petite mauvaise expérience avec l'ouverture de mon compte refusé chez Boursorama affecte un peu mon avis perso. Mais voilà, j'essaie quand même d'avoir un avis pragmatique parce que c'est important de rester pragmatique quand on investit. Bref, pour la suite, je vais observer attentivement sa prochaine publication de résultats. Elle publiera son S1, donc son premier semestre, le 3 août 2023. On pourra surveiller si la tendance que j'anticipe se confirme. D'ailleurs, je fais régulièrement des emails à tous mes abonnés pour donner ma vision du marché. Je parle des bancaires notamment, comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à ma newsletter. Tout ça, c'est sur mon site guistamp.com. Et au passage, donne-moi ton plus gros like. Ça aide énormément l'algorithme YouTube à pousser tout simplement mes vidéos pour qu'elles soient découvertes par de nouvelles personnes. Donc, merci beaucoup à toi pour ton like. Alors maintenant, je te propose de regarder une vidéo sur l'action Ruby qui pourrait bien t'intéresser dans le cadre d'un portefeuille d'actions à dividende éligible PEA parce que je pense que cette action a un beau potentiel avec ses 8% de rendement affichés. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!